Nous commençons à crocheter les ailes en faisant 5 mailles en l'air. Et nous les fermons en anneaux avec une maille coulée. Maintenant, dans l'anneau, il faut faire 8 brides. On fait 3 mailles en l'air. Elle remplace, comme d'habitude, la première bride et encore 3 mailles en l'air. Ce sera cela. Nous avons des mailles pour séparer l'arceau, un jeté, et on pique dans l'anneau. Une bride en crochetant directement le bout de fil dans l'anneau pour ne pas avoir à le rentrer ensuite. Ici, nous comptons déjà 2 brides. Les 3 mailles en l'air remplacent la première bride et la deuxième bride. Nous avons crocheté maintenant encore 3 mailles en l'air et une bride dans l'anneau. N'oubliez pas d'intégrer le bout du fil et continuez ainsi jusqu'à la fin du rang. Continuez pour obtenir 8 brides. À la fin du rang, nous nous retrouverons. J'ai crocheté 8 brides, je fais encore les 3 dernières mailles en l'air et nous fermons le rang dans la 3e. Maille en l'air de montée avec une maille coulée. Voilà la petite fleur que l'on obtient en crochetant. Pour le 2e rang, faites une maille coulée sous l'arceau pour vous retrouver sous l'arceau. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Comme toujours, ces mailles remplacent la première bride, puis une bride. Dans ce même arceau, faites maintenant 3 mailles en l'air pour séparer les brides, puis 2 autres brides. Dans ce même arceau, une bride. Et ici même, la deuxième. Voilà ce que ça donne. Nous aurons donc une combinaison de 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'arceau suivant du rang précédent. Sans aucune transition, on crochette directement une bride. Et encore une fois, on fait une deuxième bride au même endroit. Ensuite, 3 mailles en l'air pour séparer les brides, puis encore 2 brides. Dans ce même arceau, l'arceau. Et de cette façon, il faut travailler dans 6 arceaux du rang précédent, pas dans les 8, seulement dans 6. Et on se retrouve bientôt. Voilà, j'ai crocheté les 6 arceaux du rang précédent. On ne travaille pas ces 2 arceaux car nous allons crocheter en rang aller-retour. Il faudra tourner l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Et il nous faut avancer, ici, sous la grande arche. Avec des mailles coulées, on passe sous la première petite arche, on fait une maille coulée ici, puis sous la grande arche, et c'est là qu'on va faire la combinaison. 3 mailles en l'air, comme toujours, pour remplacer la première bride. La 4e maille sert de séparation. On fait une bride sous cette même grande arche, une maille en l'air pour séparer, puis une maille serrée. Sous cette même arche, faites une maille en l'air, puis réalisez une maille serrée juste après, une maille en l'air, une maille serrée. Et ainsi, il nous faut faire 5 brides, séparées chacune par une maille en l'air. Ensuite, on passe tout de suite à l'étape suivante, en passant juste en dessous de cette grande arche, sans avoir besoin de faire de séparation particulière. Nous allons réaliser directement une bride à cet endroit précis. Et dans ce groupe spécifique, nous allons séparer chacune de ces brides par une maille en l'air. Il est important que chaque combinaison puisse comporter au total 5 brides, toutes bien séparées par une maille en l'air. Il faut continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Terminé, s'il vous plaît.
Ce rang, faites-le vous-même et à la fin, nous nous retrouverons. Le troisième rang est terminé. Tournez l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre et faites une maille coulée dans la première arche pour vous retrouver sous l'arche. Une maille en l'air pour monter, comme toujours, remplaçant une maille serrée, puis 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Cela formera une arche et dans la suivante, sous la deuxième arche du rang précédent, faites une maille serrée. Quatre mailles en l'air. Et une maille serrée sous l'arche suivante. 4 mailles en l'air. Et une maille serrée sous l'arche suivante. Comme vous l'avez deviné, dans cette combinaison, il doit y avoir 3 arceaux. Maintenant, faites une maille serrée entre les motifs du rang précédent, puis encore une maille serrée. Une maille serrée dans la première arche du rang précédent et on répète 4 mailles en l'air et une maille serrée. Dans la deuxième arche, 4 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arche suivante. Et encore 4 mailles en l'air. Et une maille serrée. Encore dans l'arche. Et ainsi, continuez s'il vous plaît jusqu'à la fin du rang. Nous nous retrouverons à la fin. Nous avons terminé le 4e rang. Tournez l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Et maintenant, il faut faire des mailles coulées dans ces mailles de la première arche. Les mailles coulées servent à atteindre la deuxième sous l'arche du milieu. Et tout de suite, la dernière maille coulée, la 4e. Je vais la faire sous l'arche du milieu et c'est ici que nous allons crocheter la combinaison de brides. Avec 2 jetés, on monte 4 mailles en l'air. Ces mailles, comme toujours, remplacent notre première bride et ajoutent encore 2 mailles en l'air. Elles serviront de séparation entre les brides. Et maintenant, on crochette une bride double sous l'arche du milieu. 2 mailles en l'air et une bride double. On la crochette dans la même arche. 2 mailles en l'air pour séparer les mailles et une maille serrée. Dans le même arc, faites ensuite 2 mailles serrées dans l'espace vide et terminez par une bride. À l'intérieur de ce même arc, nous allons réaliser une combinaison précise de 5 mailles serrées, que nous allons ensuite séparer délicatement par 2 petites boucles de transition. Entre les rapports, vous devez tricoter 3 mailles en l'air. Et maintenant, réalisez encore une bride double, puis on la tricote délicatement dans l'arceau central suivant du rang précédent. Il faut donc répéter cette combinaison. 5 brides doubles dans le même arceau central en les séparant par 2 mailles en l'air. Les brides J'en ai tricoté 3, 2 mailles en l'air entre les brides, la 4e bride double, encore 2 mailles en l'air, et la 5e bride ici, toujours dans le même arceau. Et il faut continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Nous allons maintenant faire 3 mailles en l'air pour séparer les motifs. Et ici, dans l'arceau suivant, nous allons tricoter la même combinaison. N'oubliez pas de séparer les 5 brides doubles par 2 mailles en l'air. Nous nous retrouverons à la fin.
J'ai terminé le 5e rang sur la 5e maille. Ici, nous n'allons plus rien crocheter. Pour l'instant, on tourne l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Et sous la première arche, on fait une maille coulée pour se retrouver sous l'arche. Une maille en l'air pour monter. Elle remplace la première maille serrée, puis 4 mailles en l'air. Ce sera ça. Une arche, puis sous l'arche suivante du rang précédent, on fait une maille serrée, encore 4 mailles en l'air. Et sous l'arche suivante du rang précédent, on fait une maille serrée, on répète 4 mailles en l'air. Faites encore une maille serrée, juste ici, sous l'arche précédente. Dans la combinaison, on obtient 3 arceaux, puis on refait 4 mailles en l'air. Et on fait une maille serrée. Voilà, sous cette chaînette-ci, il y a encore 4 mailles en l'air. Et une deuxième maille serrée. On la fait sous cette même chaînette. Et ensuite, on répète 4 mailles en l'air. Et une maille serrée dans l'arceau suivant du rang précédent. On continue ainsi jusqu'à la fin du rang en alternant 4 mailles en l'air et des mailles serrées sous les arceaux. Voilà, dans celle-ci, les chaînettes de 3 mailles en l'air. Dans le rang précédent, nous allons faire 2 mailles serrées dans chacune. Continuez jusqu'à la fin du rang par vous-même. On se retrouve à la fin. Nous avons terminé le 6e rang. Nous tournons l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre et nous voici maintenant au 7e rang. Nous devons tricoter des poteaux de liaison dans ces boucles pour passer sous l'arche centrale. Maintenant, tricotons. 4 boucles aériennes, 1, 2, 3, 4. Comme toujours, ces boucles de levage sont remplacées par la première colonne à 2 fils. Et encore 2 mailles en l'air pour séparer les colonnes. Et maintenant, nous tricotons une bride double dans cette arche centrale. Deux mailles en l'air pour séparer les colonnes, puis une bride double. Toujours dans cette même arche centrale. Faites maintenant 2 mailles en l'air et ensuite une bride double dans la même arche. Alors, il nous faut 2 mailles en l'air pour séparer les colonnes et encore une bride double. Dans cette même arche, il doit y avoir au total 5 brides doubles, séparées par 2 mailles en l'air. Maintenant, il faut réaliser exactement la même combinaison. Nous allons sauter une arche au rang précédent, et c'est dans la 3e arche que nous allons travailler. Exactement la même combinaison. Une bride double sous l'arche. Faites maintenant 2 mailles en l'air, puis enchaînez avec une bride double dans la maille suivante. Deux mailles en l'air. Et il faut continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, en réalisant des combinaisons de 5 brides doubles séparées par 2 mailles en l'air, dans chaque 3e arche du rang précédent.
C'est-à-dire qu'on réalise exactement la même combinaison dans une arche, on saute la deuxième. On la saute et dans la troisième, on fait exactement la même combinaison et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. J'ai terminé de tricoter le 7e rang. Nous tournons l'ouvrage dans le sens des aiguilles d'une montre. Sous la première arche, nous faisons une maille coulée pour nous retrouver sous l'arche 1. Une maille en l'air remplace notre première maille serrée, puis encore 4 mailles en l'air. Ce sera une petite arche et une maille serrée. Nous travaillons dans l'arche suivante du rang précédent. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'arche suivante du rang précédent. 4 mailles en l'air. Faites une maille serrée dans l'arche suivante du rang précédent et répétez ce motif tout au long du rang, en conservant la combinaison de 3 petites arches entre les combinaisons principales. Nous faisons une maille serrée et encore une maille serrée sous l'arche suivante du rang précédent. Il faut répéter ainsi jusqu'à la fin du rang. 4 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arche suivante du rang précédent. N'oubliez pas de faire également une maille serrée entre les rapports. Terminez ce rang par vous-même. À la fin, nous nous retrouverons. J'ai terminé de tricoter le 8e rang, nous ne tournons pas l'ouvrage, mais nous continuons à faire les mêmes petites arches. Sur cette partie de l'aile supérieure, nous faisons 4 mailles en l'air et une maille serrée. Nous allons piquer ici. Il est préférable de piquer directement dans la maille de cette bride de l'avant-dernier rang pour que les mailles ne se déplacent pas. Ensuite, 4 mailles en l'air. Et maintenant, juste ici dans la toute prochaine petite arche la plus proche, celle qui forme une maille bien serrée. Nous allons réaliser encore 4 mailles en l'air supplémentaires pour continuer. Et ainsi, veillez à passer dans toutes les petites arches sans en oublier. Terminez cela jusqu'à la fin. À la fin, vous pouvez fixer et couper le fil. Les ailes seront alors prêtes.